Alors maintenant, on passe à l'exercice où on doit tracer avec précision le graphique de la fonction f indice 6 qui a x associe moins 2x au carré plus 2x plus 1. On indique notre notation, on a une fonction du second degré, donc on sait que son graphique c'est une parabole, on la note P, et cette parabole, elle a pour équation y égale, et on recopie l'expression analytique de notre fonction f indice 6, d'où le moins 2x au carré plus 2x plus 1. Cette équation, elle est de la forme y égale ax carré plus bx plus c. Donc on en déduit que petit a est égal à moins 2, petit b est égal à 2 et petit c est égal à 1. C'est ce qui est écrit ici. On calcule le discriminant qui est associé à cette équation avec la formule b carré moins 4ac. B carré, donc on a le carré de 2, moins 4 fois a fois c, comme a est négatif, c'est pour ça qu'ici on a un résultat positif, et donc on se retrouve à 4 plus 8, c'est-à-dire 12. Après, on indique les formules. Petit p, on sait que c'est égal à b sur 2a, donc on obtient petit p égale moins 1 demi. Q, c'est égal à moins delta sur 4a, donc on obtient 3 demi. On sait que le sommet de notre parabole, il a pour coordonnées moins PQ, comme P est égal à moins 1 demi. Son opposé, c'est 1 demi. Et donc l'abscisse de S, c'est 1 demi, et l'ordonnée de S, c'est 3 demi. Ensuite, on sait que l'axe de symétrie de la parabole P a pour équation x égale l'abscisse du sommet de cette parabole, et comme cette abscisse vaut 1,5, on a comme équation x est égal à 1,5. On cherche les coordonnées du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, on sait qu'il a pour équation x égale à 0. Donc on remplace x par 0 dans l'équation de la parabole et on trouve y est égal à 1. Donc on sait que notre parabole P, elle a un seul point d'intersection avec l'axe des ordonnées, et ce point, c'est le point qu'on appelle C, qui a pour coordonnées 0, 1. Maintenant, on cherche les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc là, ça ne sera pas OY, ce sera OX. Et cette fois-ci, comme c'est des points qui sont sur l'axe des abscisses, c'est leur ordonnée Y qui vaut 0. Donc on remplace Y par 0 dans l'équation de la parabole. On obtient comme équation moins 2x au carré plus 2x plus 1 égale à 0. On ne voit pas d'identité remarquable. On ne peut pas mettre x en évidence. Donc en fait, on utilise pour l'instant cette méthode-là. On verra plus tard une autre méthode qui est plus rapide. Mais pour l'instant, tu ne la connais pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette méthode-là. Et donc on écrit l'équation de notre parabole sous la forme y égale a fois x plus p au carré plus q. On sait que p vaut moins 1,5, que q vaut 3,5. Donc c'est pour ça que cette équation-là, on peut l'écrire sous la forme, donc petit a vaut moins 2, donc on a moins 2 fois x plus p, donc c'est x moins 1,5, le tout au carré, plus 3,5. Donc on a cette équation-là. Et maintenant, pour résoudre cette équation, qui est équivalente à celle-ci, on va isoler x à gauche du signe égal. Et donc on commence. Alors, comme ici j'ai petit a qui est négatif, moi je préfère écrire que cette équation-là, elle est équivalente à 2 fois x moins 1,5 le tout au carré égale à 3,5. Toi, tu auras peut-être écrit quasiment la même chose, sauf que tu auras un signe moins ici et un signe moins ici. Donc tu multiplies de chaque côté par moins 1 et tu retombes bien sur cette équation qui est équivalente à celle que tu as écrite. Maintenant, donc, on divise de chaque côté de cette égalité par 2 et on obtient donc x moins 1,5 au carré égale à 3 quarts, puisque 3 demi divisé par 2, c'est égal à 3 demi multiplié par 1 demi, c'est-à-dire à 3 quarts. On a un carré qui est égal à 3 quarts, donc ça veut dire que le nombre qui est élevé au carré est égal à plus ou moins le radical de 3 quarts. Le radical de 3 quarts, au numérateur on aura radical de 3, et au dénominateur on aura 2. Donc on a x moins 1 demi qui est égal à plus ou moins radical de 3 sur 2.
Et bien maintenant, on écrit que ça revient à avoir x qui est égal à 1 demi moins radical 3 sur 2 ou x qui est égal à 1 demi plus radical 3 sur 2. Donc on a deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Le point A qui a pour abscisse 1 moins radical 3, le tout sur 2, c'est la même chose que cette écriture-là, c'est juste que j'ai soustrait les numérateurs, puisqu'on a le même dénominateur. Moi, je préfère cette écriture-là, mais si tu l'écris comme ça ici, c'est pas grave. Et puis là, c'est la même chose. Donc, on a le point B qui a pour abscisse 1 plus radical 3, le tout sur 2. C'est la même écriture qu'ici. Enfin, c'est le même nombre qu'ici, sauf que là, on a additionné les numérateurs, puisqu'on a les mêmes dénominateurs pour les fractions. Donc on a nos points A et B. Alors quand on va tracer notre parabole, on a besoin de connaître, parce qu'on ne sait pas placer précisément cette valeur-là sur l'axe des abscisses, ni cette valeur-là. Donc on les calcule avec notre calculatrice et on voit que 1 moins radical 3 sur 2, c'est environ égal à moins 0,4 et 1 plus radical 3 sur 2, c'est environ égal à 1,4. Tu fais un petit schéma parce que tu sais que tu as les points A, B, C plus le sommet de ta parabole pour voir quel autre point de la parabole tu vas chercher. Et donc, ici, j'ai fait mon petit schéma, j'ai mis les points A, C, S et B et j'ai choisi de prendre le point D qui a pour abscisse moins 1. On aurait pu en choisir un autre, moi j'ai choisi celui-là. J'obtiens l'ordonnée de ce point qui est égal à moins 3 en remplaçant x par moins 1 dans l'équation de la parabole. Donc j'ai le point D qui est ici et j'aurai son symétrique par rapport à l'axe de symétrie de la parabole et c'est le point D'. Et donc, une fois que j'ai fait mon petit schéma, là, eh bien, je trace ce repère sur une feuille quadrillée. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, on grossit un petit peu. Et voilà la parabole qu'on obtient. Eh bien, voilà pour l'exercice 23.